quand on vient dans ces salles d'art brut, on se libère de tout ce qu'on peut connaître sur l'art. C'est-à-dire qu'on peut regarder ces œuvres en se disant, voilà, ça aurait pu être mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère qui aurait pu faire ça. Ou moi-même, je pourrais peut-être un jour aussi faire ces œuvres. L'art brut, c'est un terme qui a été inventé par un artiste, Jean Dubuffet, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à regarder des œuvres qui étaient faites par des personnes qui n'étaient pas forcément artistes et qui commençaient à créer dans des contextes parfois un peu extrêmes, un hôpital psychiatrique, en prison, ou des personnes qui, à la fin de leur vie, commencent à faire des œuvres, une sorte de nécessité vitale de créer des œuvres. Et puis il y a également des œuvres qui ont pu être faites guidées par des esprits. Comment ces œuvres peuvent-elles être faites, puisque les personnes qui les font disent qu'elles ne les font pas et que ce sont les esprits qui les guident. Et parfois avec une dextérité absolument hallucinante, comme les peintures par exemple d'Augustin Lesage, qui sont faites comme ça, quelqu'un qui n'a jamais appris à faire de la peinture à l'huile, comment a-t-il pu faire ça ? Il y a également les œuvres de Pierre et Raymond de Petit, qui eux ont fait un village. Alors là, il y a beaucoup d'émotions en fait quand on voit ce village, parce que c'est fait pareil de petits bouts de briques et de brocs de bois, de tissu, et ils recréent un univers d'un village, mais réinterprété à leur façon. Vraiment, ce qui est très touchant et impressionnant, c'est la façon de faire, de se dire que ces personnes ont fait des choses alors qu'elles venaient pour la plupart de milieux, de contextes, de vie où on n'est pas artiste, on n'a pas appris à faire de l'art, et de réussir à faire ça et d'exprimer des choses avec une liberté très impressionnante.